Puisque nous parlons du phénomène d'inondation et de pistes de solutions pour l'enrayer, nous recevons sur ce plateau Dr Zéphirin Meignier-Ovono, maître assistant CAMES, expert en géographie, physique et environnement. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Je me porte bien. Malheureusement, nous vivons des événements malheureux qui nous ont affectés, donc nous nous sentons mobilisés. Très bien. Et nous contribuons à la solidarité de la République face à cette catastrophe. Merci à vous. Cette année, nous avons constaté une recrudescence du nombre d'événements catastrophiques en lien avec les aléas naturels, principalement à Libreville et dans d'autres grandes localités, à l'exemple de Lambaréné, Mula, pour ne citer que ça. Qu'en est-il exactement de cette situation? Alors, la situation est celle que j'ai présentée sur vos antennes il y a de cela, je crois, depuis l'année dernière. On parlait de saison sèche. On parlait de saison sèche. C'est-à-dire qu'il y a une anomalie. Il suffit d'observer que la saison sèche, au niveau de Libreville, si on ne prend que la région de Libreville, la saison sèche est sensiblement de 3 mois à 4 mois maximum. Vous vous rendez compte que cette année, si vous observez bien, la saison sèche est arrivée très tôt. Fin mai, il y avait quasiment plus de pluie jusqu'au mois d'octobre dernier. Au lieu de 3 mois de saison sèche, on s'est retrouvé à 5 mois de saison sèche. Vous voyez que la terre, le sol, et comme l'organisme vit. Et ça s'explique? Il y a eu de vie. Est-ce que ça s'explique? Ça s'explique parce que nous ne sommes pas à une première variation de ce genre. Il faut dire que nous sommes déjà globalement dans une situation de changement climatique. Il faut dire que ces dérèglements ou ces anomalies seront de plus en plus récurrentes. D'autant plus qu'il y aura, par exemple, là, nous sommes en saison, grande saison de pluie, et une grande saison de pluie qui arrive à sa phase intensive un peu en retard. Nous ne sommes même pas encore au mois de décembre. Vous voyez que le sol, j'en viens au sol, je vous expliquais que le sol est fatigué, le sol est malade. Ce qui fait que ceux qui habitent dans des zones dangereuses. Voilà, des zones susceptibles. Par exemple, Libreville est une mosaïque de collines et de vallées basses. Alors, si vous constatez bien, depuis les années 80, ce sont ces zones qui ont été occupées de façon anarchique. Or, ce sont les zones vulnérables. Si le sol est malade, c'est-à-dire que le sol a perdu de sa structure normale à cause de cette anomalie climatique, une longue saison sèche, ce qui veut dire que quand la pluie arrive, la terre se comporte comme une éponge. Et le fait que la nappe, à Libreville, tout comme à Port-Gentil, la nappe phréatique n'est pas très loin. Il suffit des pluies, vous voyez les grandes pluies que nous recevons avec des volumes de précipitations assez phénoménales, liés au changement climatique d'ailleurs. Donc ce qui fait que le sol cède facilement. Et ceux qui sont sur les pentes, sur les collines, sont susceptibles de vivre des processus gravitaires, comme ce que nous avons vécu depuis là. Et nous ne sommes qu'au début. J'invite vraiment... Vous dites bien que nous ne sommes qu'au début. Quelles sont les pistes de solution? Les pistes de solution, la première chose, c'est-à-dire que il faut quand même, à tout seigneur, tout honneur. Vous vous souvenez qu'au mois de septembre, lors d'un conseil des ministres du CTRI, il a été dit de créer un observatoire sur les risques naturels et la gestion des catastrophes. J'ai eu l'insigne honneur de participer à l'élaboration parce que je représentais mon ministre, le ministre de l'Enseignement supérieur, à cette réunion où on a proposé un statut juridique d'un observatoire. Que sert l'observatoire? L'observatoire va travailler en temps plein pour analyser, pour étudier les phénomènes et proposer des solutions idoines aux décideurs en temps réel, proposer des rapports de vulgarisation, ce qui ne se fait pas au Gabon. On a un conseil climat, mais aucunement ce conseil a publié sur ce genre de phénomène-là, à l'adresse du public et à l'adresse des décideurs. Voilà un peu ce qu'on peut faire. Alors, vu que nous sommes dans la phase de transition au Gabon, voilà. Qu'est-ce que vous conseillerez au régime Je conseille actuel? Pour l'instant, déjà c'est ce qui a commencé, c'est-à-dire qu'il y a eu une cellule de crise. Comme ça reste ponctuel, il faut déloger les gens. Il faut les remplacer, il faut les déloger, les loger dans des lieux où ils sont en sécurité sur les inondations, en sécurité
face au glissement de terrain. Et cela doit être un plan Marshall. Vraiment, la sécurité de ces gens-là en dépend. Et ce que je peux aussi conseiller aux populations qui sont encore sur ces zones, c'est de favoriser le ruissellement. C'est-à-dire qu'autour de leur maison, qu'ils essayent de construire de façon systématique, que tout le monde le fasse, qu'ils mettent des collecteurs, même 2 briques, 3 briques, de telle sorte que l'eau qui tombe sur leur maison puisse être prise en charge par ce collecteur-là et envoyer ça vers un exutoire commun. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit fait de façon collective. Très bien. Voilà. Merci à vous, monsieur Zéphirin Meignier-Ovono. Je rappelle que vous êtes maître, assistant CAMES, expert en géographie physique et environnement. Vous êtes passé sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous.